Comprendre ta valeur dépasse le simple fait de se sentir bien. Cela modifie la façon dont les autres te perçoivent et te traitent dans tes relations amoureuses. C'est comme un pouvoir caché que nous possédons tous, mais que nous négligeons souvent. Et je ne parle pas seulement des conseils habituels que l'on entend souvent. Je fais référence à des concepts vraiment profonds, comme la philosophie stoïcienne, cette ancienne sagesse. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions ou de les subir, mais de discerner ce qui est vraiment essentiel, particulièrement en amour. Alors, prends place confortablement et engageons une discussion sincère. Je vais te montrer comment puiser dans cette sagesse ancestrale pour découvrir ta véritable valeur en amour. Et il ne s'agit pas de simples conseils. Il s'agit de renforcer ton être de manière inattendue. Tu es prêt à débuter? Explorerons ensemble comment améliorer et fortifier ta vie amoureuse. Cela va tout révolutionner. D'abord, il est essentiel de reconnaître ta propre valeur. Tu pourrais te dire, encore un discours sur s'aimer soi-même, mais c'est un peu différent ici. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous apprend à nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler, et ta propre estime de toi-même en fait partie. Cela ne dépend pas du nombre de j'aime sur les réseaux sociaux ou des correspondances sur des applications de rencontres. Il s'agit plutôt de comment tu te vois et t'apprécies toi-même. Imagine-toi comme un diamant rare et précieux. Tout le monde ne peut pas reconnaître la valeur d'un tel trésor, mais même s'ils ne le font pas, le diamant reste précieux. Il en va de même pour toi. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Nous faisons tous face au rejet ou à des moments où l'on se sent insuffisant, surtout avec les réseaux sociaux qui ne montrent que les bons côtés des gens. Mais d'après le stoïcisme, ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais plutôt de ta propre vie, de ta bonté, de tes actions. Es-tu aimable, honnête et fier de la manière dont tu vis ta vie? C'est là que réside ta vraie valeur. Les stoïciens encouragent l'introspection. Pense à ce qui te définit vraiment. Es-tu attentionnée, forte, une bonne auditrice? Ces qualités font ta valeur. Cette prise de conscience peut changer ta façon d'agir dans tes relations. Tu n'accepteras pas de mauvais traitements, non pas par ego, mais par respect pour toi-même. Quand tu te sens mal, le conseil stoïcien serait de lister tes qualités au lieu de douter de toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de se rappeler ta valeur, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Comme disait Marc Aurèle, tu contrôles ton esprit, pas les événements extérieurs. Cela te donne de la force en amour. Cela signifie de valoriser ton être, indépendamment des opinions des autres. N'oublie pas que reconnaître ta valeur est un processus continu. C'est quelque chose sur lequel travailler et s'affirmer chaque jour. Tu es précieuse parce que tu es toi, pas à cause de ce que les autres pensent. Numéro 2. Être fier de toi-même. Pense à être sérieuse et respectueuse, mais n'oublie pas de sourire et de te détendre. Être sérieuse ne veut pas dire que tu ne dois jamais t'amuser. Ça signifie plutôt reconnaître ce qui vaut la peine de ton temps et ce qui ne le vaut pas. La manière dont tu te présentes aux autres est importante. Prenons l'exemple de deux personnes dans un café. Une d'elles essaie d'impressionner avec excès, tandis que l'autre est simplement naturelle et confiante. Qui fait la meilleure impression? Bien sûr, c'est celle qui est authentique. C'est ça, être fier de qui tu es. Les stoïciens valorisaient l'honnêteté et le respect de soi. Dans le monde des rencontres, cela veut simplement dire d'être toi-même. Si tu aimes lire, montre-le. Si tu es passionné par quelque chose, partage-le. Être à l'aise et confiante dans qui tu es, c'est savoir que tu es assez bien tel que tu es. Prends soin de toi avec respect. Comment tu te vois et te traites indique aux autres comment ils peuvent te traiter. Si tu es dur avec toi-même, tu invites les autres à faire de même. Mais si tu te montres du respect, en valorisant ton temps et tes sentiments, tu leur fais comprendre que tu mérites du respect. Cela vient d'Épictète qui disait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Dans les relations, il s'agit plus de ta réaction dans différentes situations que de ton apparence ou de tes mots. Agis-tu par désespoir ou avec respect de toi-même? Est-ce que tu changes tes propres règles pour plaire aux autres ou les respectes-tu, même si cela signifie rester seul? Il est normal de faire des erreurs ou d'avoir des moments gênants. Ce qui importe, c'est comment tu gères ces moments. Peux-tu rester calme et en tirer des leçons? Pense à des façons de te montrer plus de respect. Peut-être en étant clair sur ce que tu acceptes ou non, en apprenant à dire non à ce qui ne correspond pas à tes principes
ou simplement en étant plus gentille et respectueuse envers les autres. En adoptant cette approche, tu commenceras à te voir comme quelqu'un qui mérite du respect et bientôt, les autres le verront aussi. Numéro 3. Établir des limites. Ça peut sembler un peu vieux jeu ou strict, mais c'est vraiment important. Ce n'est pas une question d'être distant, mais de te respecter toi-même et de connaître ta valeur. Que nous apprend le stoïcisme à ce sujet? Il nous enseigne la discipline et le contrôle, mais d'une manière qui ne gâche pas la joie de vivre. Cela veut dire savoir ce qui est important pour toi et ne pas le partager à la légère. Dans notre monde où tout est rapide et où on passe vite à autre chose, prendre le temps de réfléchir est bénéfique. Pense à cela dans le contexte des rencontres amoureuses. On a souvent tendance à partager notre vie, nos pensées et notre espace trop rapidement. Les stoïciens nous conseillent de ralentir. Pourquoi? Parce que si quelque chose est toujours disponible, elle perd de sa valeur. Si tu dis toujours oui et que tu ne poses jamais de limites, où est la curiosité, l'anticipation? Comment établir des limites de manière stoïque? Ça commence par ta façon d'agir. Bien s'habiller, mais simplement, par exemple, montre que tu te respectes. Cela ne signifie pas cacher ou exposer trop, mais montrer qu'il y a plus en toi. Pense aussi à comment tu passes ton temps. Dans notre monde trépidant, choisir à qui tu donnes ton temps est crucial. Ce n'est pas un jeu. C'est valoriser ton temps et décider comment tu veux l'utiliser. Le stoïcisme nous apprend à contrôler nos émotions. Ça ne veut pas dire être sans émotion, mais ne pas laisser chaque petite chose t'affecter. Garde ton calme. Ton énergie émotionnelle et ton temps sont précieux et doivent être accordés à ceux qui les méritent. Je ne dis pas de devenir insensible. Les connexions humaines sont essentielles, mais il y a une valeur à prendre son temps pour créer des liens plus profonds, pas basés sur la gratification instantanée. Limiter l'accès à toi-même, c'est une question de respect de soi et de rester fidèle à tes valeurs. Cette approche montre que tu te respectes et mérites le respect des autres. Alors, soyons plus sélectifs et constants dans nos relations. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre ouverture et prudence, entre partager et garder certaines choses pour toi. Cet équilibre change la façon dont les gens te voient et te traitent. Voilà pour le respect de soi-même et l'adoption d'une approche stoïque dans le monde des rencontres d'aujourd'hui. Numéro 4. Agir selon tes limites et ne pas te contenter de les énoncer est crucial. Le stoïcisme souligne l'importance des actions plus que des mots. L'idée est que montrer tes limites par tes actions est plus efficace que de simplement en parler. Par exemple, dire que tu ne toléreras pas un mauvais traitement est une chose, mais le véritable test est de voir comment tu gères ces situations. Restes-tu fidèle à tes normes ou fais-tu des compromis? Ce sont tes actions qui définissent réellement tes limites, pas tes promesses. Cela peut être difficile, surtout quand les émotions sont en jeu, mais le stoïcisme nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons. Si quelqu'un dépasse une limite, la façon dont tu réagis montre ce qui compte vraiment pour toi. Si l'honnêteté est importante pour toi et que quelqu'un te ment, ta réaction, que tu choisisses de t'éloigner ou d'en discuter calmement, montre ton engagement envers tes principes. Cette approche peut changer la perception que les gens ont de toi dans les relations. Quand les gens voient que tu prends tes limites au sérieux, ils apprennent ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. C'est une pratique de respect de soi, et elle s'applique tant dans les grandes situations que dans les petits problèmes du quotidien. Comment réagis-tu si quelqu'un annule à la dernière minute ou ne reconnaît pas tes efforts? Choisis-tu d'ignorer ou de montrer calmement que cela n'est pas acceptable? C'est là que la pleine conscience et la présence dans l'instant présent sont essentielles. Tes actions reflètent-elles tes limites? Restes-tu fidèle à toi-même? Ces moments sont souvent de véritables tests de tes limites. Intégrons un peu plus de stoïcisme dans nos interactions quotidiennes, en montrant nos limites à travers nos actions. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais de guider tes réponses avec tes valeurs personnelles. Et quand tu vis de cette manière, les gens le remarquent. Ils te voient comme quelqu'un qui non seulement a des limites, mais se respecte assez pour les maintenir. 5. Sois prête à partir si nécessaire. Le stoïcisme t'enseigne à lâcher prise, non pas par indifférence, mais en reconnaissant ce que tu ne peux pas contrôler. Un des choix les plus puissants, mais difficiles que tu puisses faire, est de décider de rester ou de partir d'une situation qui n'est pas bonne pour toi.
La crainte peut être due à l'habitude, la peur de la solitude, du changement ou l'espoir que les choses s'améliorent. Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne que tu as le contrôle et de ne pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Ce n'est pas une question de fuir à la première difficulté. Les relations demandent des efforts, des compromis et de la patience. Mais il est essentiel de reconnaître quand une situation va à l'encontre de tes valeurs et d'avoir le courage de partir. Être prête à partir montre que tu te respectes et que tu ne sacrifies pas tes croyances fondamentales ou ton estime de soi. Partir ne doit pas être dramatique. Cela peut être une reconnaissance tranquille qu'il est temps de passer à autre chose. C'est effrayant, mais le stoïcisme t'apprend à affronter les défis avec courage. Parfois, l'acte le plus courageux est de laisser partir ce qui n'est pas fait pour toi. Cette mentalité est transformatrice dans les relations. Cela signifie que tu es là par choix, aligné avec tes valeurs, et non pas par peur ou dépendance. Cela change ta façon de t'engager dans une relation. Tu es là parce que tu le choisis, pas parce que tu as peur de partir. Et quand tu oses quitter ce qui ne te sert pas, tu ouvres la porte à ce qui pourrait mieux te convenir. Cela crée de l'espace pour quelque chose de mieux, qu'il y a plus pour toi, et tu te donnes une chance de le trouver. Être prête à partir ne signifie pas être sans émotion, mais se respecter suffisamment pour chercher ce qui est vraiment digne. Numéro 6. Priorise les actes plutôt que les promesses. Le stoïcisme te conseille d'évaluer les gens par leurs actions, pas juste leurs paroles. Notre monde est rempli de langage persuasif et de promesses non tenues, surtout dans les relations. Le stoïcisme t'encourage à voir au-delà des mots et à évaluer les actions. Les incohérences entre ce que quelqu'un dit et fait sont un indicateur clair pour réévaluer la situation. Adopter cette perspective change ta façon d'aborder les relations. Au lieu d'être captivé par de belles promesses, tu commences à observer les comportements significatifs. Comment quelqu'un se comporte-t-il sous pression? Sa fiabilité et sa présence deviennent alors plus importantes. Se concentrer sur les actions crée une attente claire. Ce n'est pas seulement les mots qui comptent, mais aussi les actions qui démontrent les intentions et la valeur. Numéro 7. Adopte une curiosité prudente. Le scepticisme et le stoïcisme vont bien ensemble. Les stoïciens cherchent à voir le monde tel qu'il est, sans illusion. Cette approche est très utile en amour et dans les rencontres. On a tous connu des moments où on était tellement désireux de croire en quelqu'un que nous ignorions les signes d'avertissement. Un peu de scepticisme peut agir comme une mesure de protection. Il ne s'agit pas d'être négatif ou méfiant, mais de rester réaliste et de ne pas accepter tout au pied de la lettre. Imagine que tu rencontres quelqu'un qui semble incroyable et qui fait de grands projets dès le début. Un stoïcien sceptique te conseillerait de prendre une pause et d'observer si les actions de cette personne correspondent à ses promesses avec le temps. Adopter une curiosité prudente, c'est ne pas se précipiter à juger ou être trop critique, mais plutôt s'engager dans une observation attentive et patiente. Cela signifie écouter et observer attentivement les actions de quelqu'un en prenant le temps de comprendre vraiment son caractère et sa sincérité. Le stoïcisme nous apprend à nous appuyer sur la logique et la raison dans nos relations, en évitant que nos émotions nous égarent. En intégrant le scepticisme à nos sentiments, nous nous permettons de voir les situations plus clairement, protégeant ainsi notre cœur. Cela signifie ne pas se précipiter dans une relation sans être certain, nous donnant l'opportunité de découvrir qui est vraiment l'autre personne, au-delà de nos espoirs initiaux ou préférences. Valorisons donc l'importance du scepticisme stoïcien. Il s'agit d'être sage, observateur et de ne pas se laisser facilement emporter. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais plutôt de choisir avec prudence et sagesse quelles portes ouvrir, en protégeant notre bien-être et nos émotions. Numéro 8. Dire non est puissant. Dans le stoïcisme, être fidèle à toi-même et avoir le courage de rester fidèle à tes croyances est essentiel. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de dire non dans les relations. Il s'agit de comprendre ce qui est important pour toi et de ne pas avoir peur de maintenir tes standards, même si cela peut créer des tensions. Imagine cette situation. Tu vois quelqu'un et cette personne propose quelque chose qui te semble incorrect. Cela pourrait être de précipiter les choses ou quelque chose qui va à l'encontre de tes croyances. La réponse facile serait de simplement accepter, n'est-ce pas?
Mais c'est là que tu dois écouter ta force intérieure. Dire non dans de telles situations montre du respect pour toi-même, pour tes croyances et pour tes limites. C'est difficile, surtout si tu aimes vraiment la personne. Tu pourrais t'inquiéter, et si cela les repousse, mais c'est là qu'il faut être audacieux. Le stoïcisme t'enseigne à être courageuse, pas seulement face aux défis extérieurs, mais aussi face à tes propres batailles intérieures. Dire non signifie que tu te respectes. Cela signifie que tu te valorises trop pour accepter moins que ce que tu mérites. Oui, c'est risqué. Tu pourrais le perdre. Mais pense à cela. Si le fait de dire non à quelque chose qui n'est pas bon pour toi éloigne quelqu'un, alors peut-être qu'il n'était pas la bonne personne pour toi de toute façon. Cela peut vraiment changer la dynamique d'une relation. Quand quelqu'un voit que tu n'as pas peur de dire non, qu'au lieu de chercher à les rendre heureux au détriment de tes propres valeurs, ils commencent à te voir différemment. Cela montre que tu es quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui connaît sa valeur, et cela est attirant. Dire non, c'est aussi être honnête avec toi-même. Cela signifie reconnaître ce que tu veux vraiment et ce dont tu as besoin dans une relation, et ne pas te contenter de moins. Cela signifie ne pas laisser la peur de la solitude te faire choisir des choses qui ne te conviennent pas. Rappelle-toi, il est normal de dire non. C'est essentiel. Cela fait partie de rester fidèle à toi-même, de vivre avec honnêteté, comme les stoïciens l'ont conseillé. Il s'agit de construire des relations basées sur le respect réel et la véritable connexion, et non sur la peur et le compromis. Numéro 9. Ne cours pas après quelqu'un. Cela correspond parfaitement à la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme accorde de l'importance sur le fait de se concentrer sur ce que tu peux contrôler et à lâcher prise sur le reste. En amour, cette idée est très puissante. Cela signifie réaliser qu'essayer de retenir quelqu'un qui s'éloigne est inutile et ne respecte pas ta propre valeur. Imagine que tu fréquentes quelqu'un et tout va bien, mais soudainement, cette personne commence à s'éloigner. On a tous ressenti l'envie de réparer la situation, de les ramener. Mais le stoïcisme nous enseigne de nous arrêter et de réfléchir à ce qui est vraiment sous notre contrôle. Ta réponse devrait être ta fierté, ton estime de toi et ta paix intérieure. Courir après quelqu'un qui s'éloigne, c'est comme essayer de saisir de l'air. Cela ne fonctionne pas et te laisse encore plus mal. La voie stoïcienne est de se rappeler ta valeur. Si quelqu'un prend du recul, laisse-le partir. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de comprendre que tu ne peux pas faire en sorte qu'une personne ressente ou agisse d'une certaine manière, mais tu peux choisir comment réagir. Cela demande du courage. Il faut beaucoup de courage pour ne pas céder à la tentation de poursuivre, mais c'est croire que la bonne personne voudra rester à tes côtés. Il s'agit de savoir que tu es précieuse, et si cette personne ne le voit pas, quelqu'un d'autre le verra. Adopter cette mentalité change tout. Cela ramène le contrôle à toi. Tu ne réagis plus seulement aux autres, tu fais tes propres choix, gères tes propres sentiments. C'est émancipateur et libérateur. Alors que nous terminons, comprenons vraiment ceci. Nous n'avons pas besoin de courir après qui que ce soit. Adoptons une manière stoïcienne dans nos relations, restons ancrés, respectons-nous et concentrons-nous sur ce qui est en notre pouvoir. Il s'agit de trouver notre propre paix intérieure sans chercher l'approbation des autres. Garde à l'esprit que ton estime de toi est une partie cruciale de ta vie. Comme les stoïciens, tu as le choix de comment réagir à ce qui se passe autour de toi. Tu es en charge de ta dignité et de tes désirs. Choisis judicieusement à qui tu t'ouvres. C'est un peu comme décider où placer ton argent ou ta confiance. Il ne s'agit pas de repousser les gens, mais de choisir avec soin ceux qui respectent vraiment et voient la valeur dans ce que tu partages. Imagine que tes pensées et sentiments les plus profonds sont comme les pages d'un journal intime. Tu ne voudrais pas que n'importe qui les lise, n'est-ce pas? Tes expériences, tes pensées intimes et tes émotions sont précieuses. Elles représentent un trésor de qui tu es. Il est donc logique de ne partager ce trésor qu'avec des personnes qui en reconnaissent la valeur. Quand tu fais cela, tu n'es pas simplement en train de partager. Tu invites quelqu'un dans une partie plus profonde et plus significative de ta vie. Ce partage sélectif conduit à des connexions plus fortes et plus riches avec ceux qui t'entourent. Il s'agit de trouver ces personnes spéciales qui comprennent, qui te comprennent.
et avec qui tu peux être toi-même sans craindre le jugement. Ce processus aide à construire un tissu relationnel solide basé sur le respect mutuel, la compréhension et un soin authentique. Pratique la gratitude pour ton propre parcours. Au lieu de comparer ton statut relationnel ou ton bonheur avec celui des autres, concentre-toi sur la reconnaissance de ton propre chemin. Le stoïcisme t'enseigne à apprécier ce que tu as, y compris tes expériences et ta croissance en solitaire.